Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. C'est l'heure du conte. Si Paul n'existait pas. Paul rentre de l'école en marchant lentement, tête baissée. Une neige boueuse recouvre le trottoir. Des cordes de pluie viennent s'écraser sous les phares des voitures. Cette soirée de décembre est triste, comme le cœur de Paul. Aujourd'hui, tout s'est mal passé. Au réveil, il s'est fâché contre maman. Ensuite, il a eu un 0 au contrôle de maths. Enfin, il s'est brouillé avec Olivier, son meilleur ami. Il y a des jours où... Ou quoi ? Paul a parlé tout haut, sans s'en apercevoir. Derrière lui, quelqu'un l'a entendu. Paul se retourne et examine l'inconnu. Mis en confiance par son regard étrangement lumineux, il poursuit. Ouh, j'aimerais ne pas exister. D'ailleurs, personne ne me regretterait. Tu crois ? Demande l'inconnu en souriant. Je vais tout faire jouer à un jeu. Imagine que tu n'aies jamais existé. Paul est arrivé à la maison. Sur le seuil de la porte ouverte, le voilà qui s'étonne. Où sont les décorations de Noël ? Qu'est devenu le sapin ? Paul jette un œil vers le salon et y aperçoit sa maman, en compagnie de Madame Morel, la mère d'Olivier. Le beau visage de maman est fatigué par le chagrin et semble soudain très vieux. « Cher ami, dit Madame Morel, vous devriez faire une crèche. Des santons, c'est une telle joie dans la maison. » Une joie pour qui ? Soupira la mère de Paul. Je n'ai pas pu avoir d'enfant. Avec ou sans crèche, ma maison ne peut pas connaître le bonheur. Mais parlons de vous. Comment va votre fils Olivier ? Madame Morel répond d'une voix soucieuse. Il n'a pas d'amis, et cela le rend tellement triste. Je suis très inquiète pour lui. Les yeux écarquillés, Paul essaie de comprendre. Il se tourne vers l'inconnu qui l'a suivi. Le mystérieux étranger regarde la vieille dame qui parle avec un policier dans la rue. Elle semble très malheureuse. « Que se passe-t-il » demande Paul à l'inconnu. Cette femme a perdu son sac à main. Il contenait de l'argent et surtout des souvenirs précieux. « Mais c'est faux !» proteste Paul. « Je me souviens de cette dame. Hier, j'ai retrouvé son sac dans une cabine téléphonique et je lui ai rapporté. »« Toi ? Tu n'existes pas. »« Mais c'est vrai qu'il faudrait t'inventer. » Devant l'air ébahi de Paul, l'inconnu part d'un rire léger comme un carillon de fête. « Adieu, petit Paul, et n'oublie jamais que ta vie est un trésor. » L'inconnu a disparu. En entrant dans sa maison, Paul retrouve la crèche familière au pied du sapin décoré. Sa maman s'avance vers lui pour l'accueillir. Elle a de nouveau son visage jeune et insouciant. « Pardon pour mon humeur de ce matin, » bafouille Paul. « Mais ce n'est rien, mon chéri, j'ai déjà oublié. Ta journée s'est bien passée ? » « Pas si mal, » répond Paul d'un air mystérieux. « Je crois que j'ai vu un ange. »